Hello la famille, c'est Théo et on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui on est directement à l'aéroport de Genève, ok. On se retrouve comme la dernière fois juste ici. Je pars aujourd'hui à Barcelone, puis à Salou, je vais rejoindre ma petite sœur, ok. Donc je vais vous filmer un petit peu tout ça. On va faire un petit vlog un peu sympa. Première fois que je fais ce type de contenu, ce type de format sur ma chaîne YouTube. Donc on est parti, let's go. Et juste avant de commencer la vidéo, si vous aussi vous voulez venir travailler en Suisse pour améliorer d'un trait votre situation financière, mais surtout personnelle, je vous laisse un lien, ok, qui sera présent juste en dessous de la vidéo. Au travers de ce lien, vous trouverez la présentation complète de mon programme Devenir frontalier suisse qui a aidé plus de 50 personnes à passer le cap et à améliorer d'un trait leur situation financière. Donc, si vous avez le feeling avec moi, ce sera un réel kiff de vous compter parmi nous pour vraiment vous aider à faire ce changement, vous montrer comment ça fonctionne, comment trouver un job en Suisse et vraiment changer de vie en moins de 90 jours, c'est la promesse de l'accompagnement, ok? Donc on continue, on enchaîne et puis j'essaie de vous vlogger un maximum de choses pour un max de contenu, vous divertir. Donc on est parti, let's go. Ok, bien arrivé donc à Barcelone. Je suis arrivé il y a genre même pas 20 minutes dans la chambre d'hôtel. On a pris une petite chambre d'hôtel uniquement pour cette nuit parce que demain on part direction Salou demain. Donc je fais un petit room tour rapide. Vraiment une petite chambre assez chill. Le lit, là il y a un espèce de coin vide là, petite fenêtre. Là, un énorme miroir face au lit. On se demande pourquoi. On sait pourquoi. On sait pourquoi, ok. Toujours accompagné de mon fidèle casque de moto. Et petite salle de bain. Donc voilà, c'est vraiment en détente. C'est un petit hôtel, vite fait, juste pour cette nuit. On est assez proche de l'aéroport. C'est pratique parce que demain matin, on reprend un transport pour aller donc directement à Salou. Et puis voilà, je pense que je vous filmerai plus peut-être dans Barcelone, plus dans Salou. Première nuit, je vous filmerai aussi l'hôtel à Salou. On a réservé un très bel hôtel à Salou, ça va être vraiment sympa. Piscine, jacuzzi, il y a tout, il y a tout, il y a tout. Donc très hâte de vous filmer ça. On continue, c'est parti. Lundi matin, lundi 4 août, 10h23. Hier soir, on a fait une soirée sur un rooftop hyper sympa. En fait, j'ai eu ma caméra ce matin parce que j'allais partir bosser devant la piscine de l'hôtel. Ok, donc ça, je vous présente, c'est ma sœur du coup. Faut tenir le micro, Alizé. Hello! Qu'est-ce que tu en penses réellement? Qu'est-ce que tu penses concrètement du travail en Suisse? Est-ce que ton frère est parti faire en Suisse il y a maintenant 3 ans? Pourquoi d'après toi je suis parti? Qu'est-ce que ça a changé de ton point de vue extérieur sur ma vie? Et donc, qu'est-ce que tu en penses simplement? Parle-nous, Alizé, t'as le micro. Elle est longue la question. Bah, vas-y, dis un peu ce que tu penses de tout ça. Qu'est-ce que je pense? Franchement, je pense que c'est franchement une très bonne chose déjà parce que moi je te connais depuis petit du coup. Théo il a commencé à bosser à 15 ans en apprentissage, il a des heures en cuisine en étant payé mais comme de la merde. Maintenant le voir faire un boulot alors qu'il lui plaît toujours autant on va dire que quand il avait 15 ans, mais en ayant pas triplé mais beaucoup plus parce que quand il a commencé un apprentissage, les salaires sont vraiment minimes. Pas fou, ouais. Mais après t'as évolué après tes études, mais ça par rapport au nombre d'heures qu'il faisait, maintenant il fait beaucoup moins d'heures, il est beaucoup mieux payé. Donc c'est vrai que c'est beaucoup plus avantageux. On voit bien que rien que par rapport à la santé mentale, tout ça, ça apporte plus de bénéfices et de bien-être, on va dire, dans sa vie. Est-ce que pour toi ça pourrait être une option effectivement de s'expatrier et de devenir frontalière suisse du coup? Ouais, carrément, parce que là, justement, le but c'est que je finisse mes études et que je me forme donc au commerce automobile au maximum. Et donc après ça, le but c'est que je puisse faire la même chose, mais en Suisse du coup, pour justement pouvoir gagner un maximum d'argent. Et après, moi, c'est le milieu de l'entrepreneuriat qui va vraiment m'intéresser. Donc le but, c'est que je gagne un maximum d'argent pour après pouvoir ouvrir ma boîte, faire mon business, pour me donner les moyens de faire tout ce que je veux en fait, tout simplement. Je fais un petit rappel par rapport à ce que j'ai dit en début de vidéo. Je vous laisse un lien qui sera présent juste en dessous dans la description. Au travers de ce lien, vous trouverez la présentation complète de mon programme Devenir frontalier suisse en moins de 90 jours qui a aidé plus de 50 personnes actuellement à passer le cap et à améliorer d'un trait leur situation financière, mais surtout personnelle. Et en fait, grâce à ce programme et à cet accompagnement, tu n'as plus la peur de ne pas réussir, tu n'as plus la peur d'échouer, parce que finalement, on t'accompagne de A à Z avec une recruteuse, avec un expert en fiscalité. Mais ça, je te laisse vraiment le découvrir dans son entièreté en cliquant sur le lien. Tu trouveras le témoignage des participants,
la présentation complète du programme et tu verras que ça peut grandement t'aider. Et si tu as un doute si tu as peur de passer le cap, si tu as le moindre doute, tu peux réserver un appel avec moi ou un membre de mon équipe et on se fera un plaisir de t'accompagner et de valider ou non ton éligibilité à l'accompagnement. Je t'en parle plus en détail à la fin de la vidéo. On enchaîne, let's go. Question à te poser, Alizé. On va faire un peu une projection. Si demain, là tu te mets dans la peau de quelqu'un qui gagne 4 000 € net par mois, qu'est-ce que ça change concrètement? Qu'est-ce que tu penses que ça changerait dans la vie de tous les jours pour toi? Alors, ça changerait pas mal de choses. Déjà, je me poserais pas toutes les questions que je me pose aujourd'hui finalement, où je dois compter toutes mes dépenses. Je dois compter tout ce que je dépense. Je dois réussir à mettre de l'argent de côté, ce qui est très compliqué. En fait, c'est ça, c'est juste une grosse prise de tête quand même en moins en fait. Ouais, tu penses que c'est vraiment l'aspect mettre de l'argent de côté qui pourrait te soulager, le fait de ne plus compter finalement? C'est ça, de plus compter en fait, de pouvoir dépenser, de pouvoir profiter des choses. Profiter de la vie finalement. Ouais, voilà, profiter de la vie et puis de se donner accès à des choses dont je peux pas forcément aujourd'hui, quoi. Est-ce que tu sais combien à peu près une serveuse dans un restaurant étoilé, combien ça gagne concrètement tous les mois? Alors, je dirais en service, en général, les gens sont plutôt au SMIC. Enfin, Ouais, en France, en tout cas, comme ça. Alors, après, là, on parle dans un palace. Je pense que c'est minimum 4 500, 5 000 peut-être même. Ouais, ça peut varier un peu. C'est vrai qu'en brut, on sera entre... Tout dépend encore une fois du poste, du nombre d'heures brut ou net aussi, ça. et de l'endroit où tu travailles. Mais on serait sur des bruts, effectivement, au minimum à 4 200, 4 300. Et après, effectivement, ça peut monter 4 500, 5 000. Et il y a beaucoup de pourboires en restauration en Suisse. Donc, effectivement, on peut vite monter à 5 000. C'est vrai qu'en Suisse, comme c'est une population qui est assez aisée financièrement, surtout à Genève, et les gens donnent pas des pourboires, c'est pas des pièces d'1 euro, 2 euros comme en France. C'est vrai que souvent on entend de pourboires, ça peut être jusqu'à des centaines d'euros en fait. Ah mais oui, des centaines de francs. Complètement, bien sûr, de francs, oui, du coup. Ça monte très vite en fait les pourboires là-bas. C'est clair. Donc c'est vrai que c'est hyper intéressant. Ton métier, commercial auto, tu penses que ça gagne combien concrètement un commercial auto à Genève dans une belle concession? Un commercial auto, on va dire dans une concession, genre quoi, une belle concession, Porsche, Audi, Porsche, BM, Ferrari, Lambo, tout ça. Je pense qu'un commercial auto en Suisse, il monte facilement aux 7 000. Ouais, c'est ça. Aux 7 000 c'est plus ou moins ça, c'est ça, ouais. Parce qu'avec les primes, tout ça, ça monte hyper vite finalement. Il y a des commissions qui sont énormes. Surtout quand tu commences à bosser dans l'automobile de luxe, c'est énorme. Les commissions que tu peux faire, c'est vraiment incroyable, quoi. Et toi qui es déjà venu à Genève, qui est déjà venu me voir plusieurs fois à Genève, c'est quoi que t'as kiffé? Qu'est-ce que t'as bien aimé à Genève? Alors moi, ce que j'ai bien aimé à Genève, ça va être déjà ce côté où tout est très propre. Enfin, les rues sont propres, les gens, même, les personnes sont vraiment propres sur eux. Ouais. Parce qu'il y a beaucoup d'argent, voilà, donc forcément ça aide. Après, ça veut rien dire. C'est vrai qu'il y a des personnes très riches qui le montrent pas du tout, mais je trouve que c'est un aspect qu'on remarque vachement à Genève. Et puis même, on se sent vachement en sécurité, je trouve. Hein. Moi, pour être sortie là-bas avec mon frère, à aucun moment on a eu des comportements déplacés, en fait, tout simplement des personnes dans la rue, que ce soit même en boîte de nuit. Enfin, c'est hyper cadré, les gens sont très respectueux. J'espère que vous allez m'entendre malgré la musique qu'il y a. C'est précisément à ce moment-là que devenir frontalier suisse, que travailler en Suisse, là on est dans l'amélioration. Vous savez, je vous dis souvent, pour améliorer d'un trait votre situation financière, mais surtout personnelle. Les gars, là on est dans un palace, sur un rooftop, il y a de la musique, je suis avec ma soeur, on kiffe. Et si tu travailles pas en Suisse, si je travaillais en Bretagne, si je gagnais 1 500 € par mois, ce serait impossible. Là, inviter ma soeur à Salou une semaine, quasiment tout frais payé, c'est juste incroyable. Déjà, très fier de toi, tu fais kiffer tes proches. Et sans non plus faire un trou dans le portefeuille, genre voilà, ça met pas une balle dans le compte en banque, tu vois.
Et c'est précisément à ce moment-là que bosser en Suisse, c'est incroyable. Quitte à charbonner comme un malade, autant charbonner pour faire du gros argent et ça change toute la vie. Et là, au moins, tu peux kiffer. Tu passes des vraies vacances. C'est pas comme quand t'as une semaine de vacances, tu pars, tu galères, tu comptes, machin. Là, on compte zéro. T'en bats les couilles, tu dépenses. Et la vie est belle finalement. C'est pour ça qu'on bosse. Faut que je filme ça, les gars, regardez. Vous pensez qu'ils font quoi dans la vie? Vous pensez qu'ils sont millionnaires? Est-ce que c'est un couple qui a réussi finalement? On sait pas. Est-ce qu'on va leur demander peut-être? Vous savez quoi, si je leur demande, je prends le micro, je prends la caméra et je vous parle. Et on leur demande ce qu'ils ont fait dans la vie. Genre en mode what do you do for a living? Genre un truc comme ça là. Ok les gars, je vous ai mis le téléphone en 0,5. On se retrouve directement chez moi dans mon appartement à côté de Genève sur cette fin de vidéo. Pourquoi? Parce qu'en fait on s'est fait voler un sac à dos avec 2 iPhones, un 16 Pro, un 15, des AirPods, des vêtements, une carte bancaire sur la plage à Salou, genre en moins de 5 minutes. Bon, après 2 iPhones volés à Salou, des AirPods volés, j'en ai racheté AirPods Pro, 2 iPhones et la facture Apple Pay. C'est l'avantage de travailler en Suisse, c'est que tu fais voler des affaires, tu peux tout récupérer directement, tu peux tout racheter directement sans te mettre dans le rouge. En vrai, on a grave kiffé, c'était des trop bonnes vacances. Heureusement, j'avais un 3e téléphone à l'hôtel, du coup on a pu le récupérer, localiser les iPhones. Bon, en l'occurrence, ils étaient déjà partis très loin, mais bon, c'est pas grave, c'est la vie, c'est comme ça. C'est que du matériel, j'ai envie de dire. Donc je vous laisse cette fin de vidéo. Merci à tous d'avoir visionné ce nouveau type de contenu. Et si vous aussi, vous voulez devenir frontalier suisse et passer le cap, je vous laisse un lien qui sera présent juste en dessous de la vidéo. Au travers de ce lien, vous trouverez la présentation complète de mon programme Devenir frontalier suisse en moins de 90 jours, qui a aidé plus de 50 personnes aujourd'hui à passer le cap et à améliorer vraiment d'un trait leur situation financière, mais surtout personnelle. Donc si vous avez le feeling avec moi, ce sera un réel kiff de vous compter parmi nous. Je vous laisse là-dessus, on se retrouve très bientôt sur ma chaîne YouTube. C'était Théo, ciao ciao à tous.